Chapitre 17. Thomas, j'ai travaillé dur toute la matinée. Toi aussi. Tu ne voudrais pas faire un tour avec moi? J'ai quelque chose à te montrer. Il était midi. Ils avaient déjà pris leur repas tous les deux. Tu veux qu'on aille voir le chantier? Je viens avec toi. Thomas reposa les ciseaux qu'il venait de prendre. Kira admira une fois de plus l'extrême raffinement de son travail sur le bâton massif du chanteur. Thomas avait aplani toutes les petites aspérités, ultimes traces des anciennes sculptures toutes usées, et redonnait forme aux minuscules arêtes et bosses. C'était vraiment le même genre de travail que la restauration de la robe. Dans toute sa partie supérieure, le bâton n'était pas ouvragé. Le bois, non sculpté, était parfaitement lisse. Tout comme l'étoffe encore intacte à l'emplacement du dos et des épaules. Le travail de Kira avait beaucoup avancé. Elle allait bientôt aborder cet espace vierge. Il était de même pour Thomas. Elle venait de le constater. « Qu'est-ce que tu vas sculpter, là ?» demande-t-elle en lui montrant la partie supérieure du bâton. « Je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils me le préciseraient. » Elle le regarda coucher avec soin le bâton en travers de la table. « À vrai dire, fit-elle, si tu as envie d'aller voir le chantier, je viendrai volontiers avec toi, mais un peu plus tard. J'ai une autre idée en tête. Est-ce que tu veux bien m'accompagner d'abord là où je voudrais aller ?» Thomas, qui était plutôt gentil, accepta. « Où donc ?»« Dans la fagne. » Il lui jeta un regard intrigué. « Ce coin crasseux ? Mais pourquoi veux-tu aller là-bas ?»« Je n'y suis jamais allé, Thomas. Je voudrais voir l'endroit où Joe habitait. »« Matt y habite toujours ?» rappela-t-il. « Oui, je sais. Je me demande bien où il est. » La jeune fille était inquiète. « Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Et toi ?» Thomas secoua la tête. « Peut-être a-t-il trouvé ailleurs de quoi manger ?» suggéra-t-il en riant. « Matt pourrait nous montrer la maison de Joe. Peut-être pourrais-je rapporter quelque chose. Elle avait peut-être des jouets. T'ont-ils permis d'emmener des choses quand tu es venu ici, Thomas ?»« Non, seulement mes bouts de bois. Ils ne voulaient pas que je sois distrait. » Kira soupira. « Elle est si petite. Il faudrait qu'elle ait un jouet. Et si tu lui sculptais une poupée, moi je pourrais lui coudre une petite robe ?» Thomas était d'accord. « Aucun problème, dit-il en tendant à Kira son bâton de marche. « Allons, ajouta-t-il, nous rencontrerons sans doute Matt en chemin. Ou plutôt c'est le contraire. » Ensemble, les 2 amis sortirent du palais, traversèrent le forum et descendirent la ruelle bondée de monde. Devant l'atelier de tissage, Kira fit halte et salua les femmes avant de les questionner au sujet de Matt. « Les pas vus, bon débarras, répondit une des ouvrières. Un galopin bon à rien. « Quand est-ce que tu reviens, Kira ?» demanda une autre. « Ton aide nous serait bien utile. Et tu es assez grande à présent pour te mettre au tissage. Avec ta mère qui n'est plus là, tu dois avoir besoin de travailler. » Alors une autre femme rit à gorge déployée en désignant les nouveaux habits tout propres de Kira. « Elle n'a plus besoin de nous. » Les métiers recommencèrent à cliqueter et se remirent en marche. Kira s'en alla. Tout près, elle entendit un bruit effrayant qui lui était pourtant bizarrement familier. Le fameux grognement sourd. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, attendant plus ou moins voir surgir un chien menaçant ou quelque chose de pire. Mais le bruit provenait d'un groupe de femmes à côté de la boucherie. Elles éclatèrent de rire quand elles surprirent son regard. Vandara se trouvait au milieu d'elles. La femme à la cicatrice lui tournait le dos et la jeune fille entendit à nouveau le grognement. On aurait dit un être humain imitant une bête. Kira baissa les yeux et passa devant les femmes en boitillant, sans prêter attention au rire cruel. Thomas était parti en avant. Il était déjà loin de la boucherie. Il avait fait halte près d'un groupe de jeunes garçons qui jouaient dans la boue. « C'est pas, » dit l'un d'eux, tandis qu'elle approchait. « Donne-moi des sous, et ça se peut que je le déniche. » « Je les ai questionnés à propos de Matt, » expliqua Thomas, « mais ils disent qu'ils ne l'ont pas vu. »« Crois-tu qu'il puisse être malade ?» demanda Kira, soucieuse. « Son nez n'arrête pas de couler. On n'aurait peut-être pas dû le laver. Il était habitué à cette couche de crasse. » Les garçons qui pataugeaient pieds nus dans la boue écoutaient. « Matt, c'est le roi des costauds, » dit l'un. « Il tombera jamais malade. » Un autre minot, plus petit, essuya du revers de la main son nez qui coulait sans arrêt. « C'est à moi qu'elle lui a crié dessus, il est entendu. Un gros caillou qu'elle lui a lancé en plus. Mais il s'est sauvé en riant. »« Quand ?» demanda Kira au petit morveux. « Fais pas, ça se peut qu'il y a 2 jours de ça. »« Ouais, » intervint un autre. « Vu ça aussi. C'est à moi qu'elle lui a balancé un gros caillou, cause il a volé de son manger.
a dit qu'il partait en voyage. Il va bien, Kira. Ne t'inquiète pas, dit Thomas, tandis qu'ils poursuivaient leur chemin. Il prend mieux soin de lui-même que la plupart des grandes personnes. Ah, je crois que c'est là qu'on tourne. Elle le suivit le long d'un sentier étroit qui lui était inconnu. Les huttes y étaient particulièrement serrées les unes contre les autres. Trop proche de la lisière de la forêt, elle ne recevait jamais le soleil et sentait l'humidité et la pourriture. Ils arrivèrent au bord d'une rivière, à l'odeur nauséabonde, et franchirent un antique petit pont de bois très glissant. Thomas lui prit la main et la guida. Le pont était traître, surtout quand on avait une méchante jambe comme elle, et elle avait peur de tomber à l'eau. Non qu'elle fût très profonde, mais elle était obstruée par des ordures. Sur l'autre berge, au-delà des épais buissons vénéneux de lauriers roses, si dangereux pour les minots, commençait la région appelée la Fagne. À certains égards, elle ressemblait à l'endroit où Kira avait longtemps appelé la maison. Que Kira avait longtemps appelé la maison. Les petits cottes serrés les uns contre les autres, le vagissement continuel des bébés, la puanteur des feux humides, de la nourriture en train de pourrir, des gens qui ne se lavent pas. Mais ici, il faisait plus sombre à cause de l'ombre épaisse des arbres, et l'air humide était vicié par l'odeur de la misère et de la maladie. « Pourquoi faut-il qu'il existe un endroit aussi horrible ?» chuchota Kira à l'oreille de Thomas. « Pourquoi faut-il que les gens vivent comme ça ?»« Le monde est comme il est, » répondit Thomas. « Il en a toujours été ainsi. » Mais Thomas, mais c'est... Une vision soudaine s'imposa à l'esprit de Kira. La robe. La robe racontait comment les choses s'étaient passées depuis le commencement des temps. Et Thomas n'avait pas dit la vérité. Car il y avait eu des époques, ô lointaines, si lointaines, où les existences des gens avaient été vertes et dorées. Pourquoi ces airs bénis ne pouvaient-elles plus revenir? Kira se mit à parler. « Thomas, suggéra-t-elle, toi et moi, eh bien, ne sommes-nous pas les seuls à remplir les pages vierges du jeu de l'histoire? Peut-être avons-nous le pouvoir de changer les choses. » Mais Kira voyait bien, à son air amusé, qu'il était sceptique. « Que veux-tu dire ?» Il ne comprenait pas. Sans doute ne comprendrait-il jamais. « Oh, rien, » répondit Kira en secouant la tête. En marchant, ils sentirent le silence les envelopper d'une sinistre chape de plomb. Kira prit conscience de tous les yeux braqués sur eux. Des femmes, debout sur le seuil de leur cotte plein d'ombre, leur jetaient des regards soupçonneux. Sous le feu de ces regards, Kira longea, clopant, les misérables huttes en essayant d'éviter les mares jonchées d'ordures. C'était parfaitement absurde, elle le savait, de marcher sans but en ce lieu étrange et hostile. « Thomas, chuchota-t-elle, il faut demander à quelqu'un. » Il s'arrêta et elle fit de même. Ils restèrent debout au milieu du sentier, sans savoir quoi faire. « C'est quoi que vous voulez ?» appela une voix rude d'une fenêtre ouverte. Kira tourna la tête et vit un lézard vert se faufiler dans la treille de l'appui de fenêtre. Derrière les feuilles mouillées et frémissantes, il y avait une femme au visage hâve, avec un minot dans les bras. Elle regardait dehors. Il semblait n'y avoir aucun homme à l'horizon. Kira réalisa que les hommes, des haleurs ou des pelleteurs pour la plupart, étaient tous au travail et, se souvenant de la façon dont ils l'avaient empoigné le jour de la distribution des armes, elle éprouva un grand soulagement. La jeune fille se fraya un chemin à travers les sous-bois épineux et s'approcha de la fenêtre. À travers le carreau, elle put distinguer l'intérieur très sombre du cotte. Il y avait là plusieurs minots, à moitié nus, qui la fixaient de leurs grands yeux mornes et effrayés. « Je cherche Matt, » dit-elle poliment à la femme. « Savez-vous où il habite ?»« C'est quoi que tu me donnes pour ça ?»« Donner ? Désolée, » lui dit Kira, surprise par la question. « Je n'ai rien à donner. »« T'as rien à manger ?»« Non, je suis désolée. » Kira tendit ses mains. Elles étaient vides. « J'ai une pomme. » Thomas s'approcha et, au grand étonnement de Kira, sortit une pomme rouge de sa poche. « J'ai gardé la pomme de mon déjeuner, » expliqua-t-il à voix basse. Il offrit le fruit à la femme qui passa son bras décharné par la fenêtre et s'en empara pour y mordre aussitôt, puis tourna le dos. « Attendez, » dit Kira. « Le cotte où habite Matt, pouvez-vous nous l'indiquer, s'il vous plaît ?» La femme se retourna. Elle avait la bouche pleine. « Par là-bas, »
répondit-elle en mastiquant avec bruit. Le bébé qu'elle tenait dans ses bras saisit la pomme déjà mordue, mais elle repoussa ses petites mains. « Il y a un arbre qui est fracassé en face. » Kira hocha la tête. « S'il vous plaît, encore une chose, » implora-t-elle. « Est-ce que vous savez quelque chose au sujet d'une petite qui s'appelle Jo ?» Le visage de la femme se métamorphosa, mais Kira ne savait comment interpréter son expression. L'espace d'un instant, une lueur de joie avait transfiguré l'aigre petit visage. Mais presque aussitôt, cette lueur fit place à un morne désespoir. « Ah, la petite fille qui chante !» murmura la femme d'une voix rauque. « Elle a été prise. Ils l'y ont emmenée. » Elle se détourna brusquement pour disparaître à l'intérieur du cotte. Ses enfants, agrippés à elle, réclamèrent aussitôt à manger à corps et à cris. L'arbre tordu se mourait. Il était fendu jusqu'à la racine et pourrissait déjà. Peut-être avait-il un jour porté des fruits. Mais à présent, ses branches étaient brisées et pendillaient bizarrement, ponctuées çà et là de feuilles brunes et sèches. Le petit cotte derrière l'arbre avait l'air délabré et à moitié abandonné. Mais on entendait des voix à l'intérieur. Une femme au parler rude et un enfant à la langue acérée qui lui répondait sur un ton rancunier et colère. Thomas frappa à la porte. Les voix se turent et la porte finit par s'entr'ouvrir. « Qui que c'est ?» demanda abruptement la femme. « Des amis de Matt, » lui dit Thomas. « Est-ce qu'il est là? Il va bien ?»« Qui que c'est, mouais ?» demanda une voix enfantine. La femme examinait Kira et Thomas en silence. Elle ne répondit pas. Thomas finit par se décider à interpeller l'enfant. « Est-ce que Matt est là ? Quoi qu'il a fait? Pourquoi vous me demandez après lui ?» questionna la femme, les yeux étincelants de méfiance. « Il a pris la fuite, même qu'il a volé notre manger », intervient un minot dont la tête surmontée d'une épaisse tignasse était apparue à côté de la femme. Et il ouvrit la porte un peu plus grand. Kira, atterrée, regardait l'intérieur du cotte. Sur une table, il y avait un pichet renversé dans une flaque de liquide épais où nageaient des insectes. Le minot sur la seuil de la porte se fourra un doigt dans le nez, se gratta de l'autre main et se mit à les fixer. Sa mère toussa d'une toux grasse, cracha par terre. « Sais-tu où il est allé ?» demanda Kira, qui essayait de ne pas montrer à quel point elle était choquée par la condition de ces gens. La femme secoua la tête et toussa à nouveau. « Bon débarras, dit-elle en refermant la lourde porte de bois après avoir poussé le minot à l'intérieur. Thomas et Kira s'en allaient quand ils entendirent la porte s'ouvrir derrière eux. « Mamselle, c'est où Matt l'est parti ?» disait la voix du minot. Il surgit du cotte sans prendre garde aux criailleries de sa mère et les rejoignit. De toute évidence, c'était le frère de Matt. Il avait les mêmes yeux brillants et malicieux. « Tu me donnes quoi ?» finit-il par dire avant de se remettre le doigt dans le nez. Kira soupira. L'existence dans la fagne se réduisait manifestement à une succession de trocs. Rien d'étonnant à ce que Matt soit devenu si débrouillard et si avisé en affaires. « On n'a rien à te donner, » expliqua-t-elle au minot. Il l'examina pour voir ce qu'il pouvait en tirer. « Et ce truc-là, mamselle ?» suggéra-t-il en désignant le cou de Kira qui, instinctivement, toucha le lacet de cuir auquel était suspendue la pierre polie. « Non, » dit-elle au minot, arrondissant ses doigts autour de la pierre comme pour mieux la protéger. « Elle appartenait à ma mère. Je ne peux pas te la donner. » À sa grande surprise, il hocha la tête comme s'il comprenait. « Et ça alors ?» Il désignait ses cheveux, et Kira se souvint que ce matin-là, comme très souvent, elle les avait attachés sur la nuque avec un simple lien de cuir sans aucune valeur. Vite, elle le dénoua et le lui tendit. Le minot s'en empara et le fourra au fond de sa poche, apparemment satisfait de l'échange. Notre mouet alla cogner Matt si dur qu'il était tout en sang affreux. Alors lui et Vieux-Branche, ils sont partis en voyage. Ils vont pas revenir par ici. Pas dans la fagne, en tout cas, déclara le minot. Matt, il a des amis qui s'occupent ben de lui, il cogne jamais. Et en plus, ils lui donnent du bon manger. Ils lui font prendre des bains, ajouta Thomas avec un petit rire. Le minot, qui ne connaissait pas le mot bain, restait là à le regarder fixement. Mais il parle de nous, fit remarquer Kira. Nous sommes les amis dont il parle. Elle était soucieuse. S'il essaye de nous retrouver, où donc peut-il être? Il a quitté le village depuis 2 jours et personne ne l'a revu depuis. Il connaissait le chemin de... Le frère de Matt l'interrompit. Vieux-Branche et lui, ils sont d'abord allés dans un endroit.
Il est parti chercher un petit cadeau pour ses amis. Ce serait pas vous, mademoiselle? Et vous? Ajouta-t-il en levant les yeux sur Thomas. Ils hochèrent la tête. Matt, il dit qu'un petit cadeau, ça rend les personnes comme vous encore plus gentilles. Kira, exaspérée, poussa un soupir. Non, ce n'est pas ça. Un cadeau... Peu importe, ajouta-t-elle, renonçant à son explication. Est-ce que tu sais où il est parti? Il est parti vous chercher du bleu. Du bleu? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas, mademoiselle, mais Matt, il a dit ça. Il a dit qu'ils ont du bleu là-bas et il est parti en chercher. La femme réapparut sur le seuil de la porte ouverte et appela d'une voix coléreuse et criarde le minot qui battit aussitôt en retraite à l'intérieur. Thomas et Kira tournèrent les talons et s'en firent retrouver le chemin, boueux qui menait au village. Debout sur le seuil de leur cotte, les femmes et les enfants les épiaient toujours en silence. Autour d'eux rôdait toujours le même air humide et malsain. Quand Matt a disparu, chuchota Kira, je me suis dit qu'on allait peut-être découvrir qu'il avait été pris lui aussi, comme Joe. Il avait été pris, suggéra Thomas. Nous saurions où il se trouve. Il serait au palais du conseil avec nous. Et avec Joe, ajouta Kira en hochant la tête. Mais il l'aurait peut-être enfermé comme elle. Et il aurait horreur de ça. Matt trouverait bien un moyen de s'échapper, fit remarquer Thomas. En outre, poursuivit-il en aidant Kira à contourner une mare où flottait un rat mort, il ne voudrait pas de Matt. Ils ont besoin de nous uniquement parce que nous avons chacun un talent particulier. Or, Matt n'en a aucun. Kira pensa au garçon espiègle, à sa générosité, à son rire, à son dévouement pour le petit chien. Elle l'imagina à cet instant précis, là-bas, loin, Dieu sait où, en quête d'un cadeau pour ses amis. « Oh, Thomas, dit-elle, ce n'est pas vrai. Du talent, il en a. Il sait exactement comment nous faire sourire et rire. » En ce terrible lieu, il ne semblait pas y avoir la moindre trace, le moindre souvenir de rire. Tout en se frayant un chemin à travers la sordide misère de l'endroit, la jeune fille évoqua la gaieté contagieuse de Matt. Elle songea aussi à la parfaite limpidité de la voix de Joe. Chacun à leur manière, les deux enfants avaient dû être un petit soleil dans la fagne. Et voilà que Joe avait été emmené, et Matt à son tour avait disparu. Elle se demanda où il avait bien pu aller, seul avec son chien, pour trouver le bleu.